Bonjour à tous, je m'appelle Adnan et je vous expliquer un site historique du temple de Plaosan. Connaissez-vous le temple de Plaosan? Sinon, écoutez-moi expliquer ce livre. Le temple de Plaosan se situé à Vilas-Bukisan, région de Prambanan, Région Klaten, à Washington, semble divisé en deux sites. C'est Plaosan du nord ou Plaosan nord et Plaosan du sud ou Plaosan gitu. C'est parce qu'une route publique séparée de deux sites. On supposait que les deux sites constituent à l'origine une entité connue sous le nom de site du temple de Plaosan. Le gouvernement colonial néerlandais donne attention au temple de Plaosan par la recherche et la restauration du temple principal au sud. Dans la période de la République d'Indonésie, des efforts de conservation ont été menés sur le temple principal du côté nord. Le temple auxiliaire, les stupas auxiliaires, le temple Pator, les statues de Durapala, la porte Mandapa et la cour principale. Jusqu'à présent, les efforts de conservation sont toujours engagés par le Bureau de préservation archéologique de la province de Java centrale. Un orientaliste et andaluziste hollandais, Johannes Gijbertus de Casparis, a déclaré que le site du temple de Plaosan a été construit au milieu du VIe siècle, entre 825 et 850 après Jésus. Cette opinion est basée sur l'inscription, le style d'art et l'architecture du temple de Plaosan. On dit que le temple a été construit par la fille du roi de la dynastie Sailendra, intitulé Sri Kahurunan, assisté de son mari Rakai Pikatan de la dynastie Sanjaya. Là, vous pourriez regarder l'harmonie des deux religions qui vivent côté à côté, prouvée par le temple Plaosan, notamment l'hindouisme et le bouddhisme. Plus précisément, l'harmonie est représentée par les deux types de bâtiments annexes du temple, dans la forme de stupa. Le temple Plaosan a deux temples principaux qui bordent le nord-sud. Chacun des temples principaux a sa propre base qui est clôturée avec une porte. Le temple principal a trois chambres avec deux étages. À chaque stand se trouve un étage sous-sol. Il y a un socle de stade flanqué de deux stades en pierre. Ailleurs, il existe également des niches pouvant contenir les stades. Le temple principal est entouré de 58 temples auxiliaires du Parvara et de 116 stupas auxiliaires du stupa Parvara. Ces deux temples principaux font face à l'ouest et il y a une porte devant chacun des temples principaux. Devant chaque porte, il y a deux stades de Dwarapala qui se font face. Oui, il y a un autre bâtiment en construction dans la zone du temple de Plaosan, c'est Mandapa Plaosan, un bâtiment en construction en forme de lagère avec deux piédestaux. Ce site est situé du côté nord du temple principal du temple Plaosan Nord et fait face à l'ouest. Ce lieu touristique historique est situé près du temple de Prambanan. On peut y assister lors d'une visite autour du temple de Prambanan. Pour se rendre sur place, l'initiaire existant est relativement pratique d'accès pour les véhicules. Il est plus facile d'utiliser la référence de l'aéroport d'Adi Sukjao à l'est via autoroute Solo-Sukjao. En arrivant au marché de Prambanan, continuez vers l'est en direction de deux intersections. De là, vous trouverez immédiatement les sites touristiques. Le temple nord et le temple sud sont en quelque sorte séparés par une route publique. Le temple en fait une grande zone dans un ancien canal. Il est indispensable de relocaliser les locaux si l'on veut relever toute la zone du temple. Il faut aussi libérer deux terrains qui sont déjà des rizières. La zone du temple est très chaude parce qu'il ne doit y avoir aucun arbre dans la zone du temple.
car cela pourrait endommager la structure du temple lui-même. On pourrait planter des arbres autour du temple afin que cela ne l'endommage pas. Habituellement, ce temple est utilisé comme arrière-plan pour un tournage pré-mariage. Parfois, le mont Marapi est visible de la région, ce qui augmente la beauté du paysage. Vous pouvez voir la beauté d'ancienne architecture du temple, apprendre l'histoire de ce temple, et aussi il y a une fête, Candi Kembar, qui porte les traditions et la nourriture locale.